Et si je te disais que l'apocalypse zombie de Dead Trigger n'était pas un accident, mais un abandon calculé, que les gens censés protéger le monde savaient exactement ce qui allait se passer et qu'ils ont choisi de fuir plutôt que de prévenir qui que ce soit, aujourd'hui, je déterre le vrai mystère derrière Dead Trigger. Et crois-moi, ce que j'ai trouvé est bien plus sombre que ce que le jeu laisse paraître au premier regard. Remontons en 2012. Le monde s'effondre économiquement. L'argent perd toute valeur, les inégalités explosent et la population se soulève contre des politiciens corrompus qui ne pensaient qu'à s'enrichir sur le dos de tout le monde. Une vraie révolte populaire, à l'échelle mondiale. Mais pendant que le peuple se révolte, ceux qui dirigeaient vraiment le monde dans l'ombre étaient déjà prêts. Ils s'échappent et ils laissent des milliards de gens derrière eux mourir d'un virus inconnu qui transforme les survivants en créatures assoiffées de sang. Pas un mot d'avertissement, pas une tentative de sauver qui que ce soit d'autre. Toi, tu incarnes Kyle, un survivant parmi tant d'autres qui trouve refuge dans une base appelée New Hope, aux côtés de Julian et d'une médecin, Grace, que tu sauves toi-même d'un hôtel infesté de zombies. Au début, l'histoire ressemble à une survie classique. Trouver de la nourriture, des médicaments, protéger la base. Mais très vite, les questions commencent à s'accumuler. Alors, pose-toi la vraie question avec moi. Ce virus, il vient d'où exactement ? Grace analyse des échantillons dans son labo de fortune. Vous partez en mission chercher des antibiotiques dans des hôpitaux abandonnés. Et puis, à un moment clé de l'histoire, dans une mission appelée Opération Greenpeace, vous parvenez à pirater des données secrètes cachées sur des serveurs qu'on n'aurait jamais dû trouver. Et ce que vous découvrez là change absolument tout. Une organisation ultranationaliste n'a pas juste laissé le virus se propager par accident. Elle l'a conçu et elle l'a relâché, volontairement, dans un plan qui ressemble, ni plus ni moins, à un génocide à l'échelle mondiale. Perso, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est pas le virus en lui-même, c'est le calcul froid derrière. Une organisation capable de concevoir une arme biologique de cette ampleur a forcément les moyens de savoir exactement combien de gens allaient en mourir. Ils avaient les chiffres, les projections, les scénarios, et ils l'ont fait quand même. Ça pose une question encore plus dérangeante. Combien d'autres crises dans le monde ont été, elles aussi, calculées de cette façon plutôt que subies ? Et toi, tu en penses quoi ? Pourquoi une organisation déciderait de faire ça à cette échelle, plutôt que de simplement prendre le pouvoir normalement ? Dis-moi ta théorie juste en dessous, en commentaire. Et si t'as aimé creuser ce mystère avec moi, abonne-toi à Écolore. Je déterre une nouvelle histoire cachée chaque semaine. Et nous, on se dit à la prochaine